Alexandre Delval est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son livre « Les vrais ennemis de l'Occident » aux éditions L'Artilleur. Merci d'être avec nous, Alexandre Delval. Alors avec vous, on va évoquer la Russie et Vladimir Poutine, un chef de guerre, puisqu'en 2008, il envahit le Caucase pour, entre guillemets, faire son Union soviétique à sa sauce. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je le pense, moi. Oui, je ne formulerai pas les choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est revenir à l'ex-Union soviétique. Lorsque la Russie est apparue sur les ruines de l'empire soviéto-communiste, il y a eu une sorte d'entente entre les pays de l'OTAN et la Russie, une sorte de pacte de non-agression. La Russie avait dit on accepte l'extension de l'OTAN, ce qui était déjà difficile pour la Russie de l'accepter. En échange, il y a deux endroits dans lesquels vous ne devez pas pénétrer, c'est notre étranger proche, comme disent les Russes, c'est la Géorgie, le Caucase en général, et l'Ukraine, notamment parce qu'il y a des bases russes en Crimée. Vous savez que toute l'obsession de l'Empire russe, même avant le communisme, avant Staline, bien avant Staline, hein, depuis des siècles, l'Empire russe a toujours eu comme obsession de se sentir encerclé, et son but, c'était d'accéder aux mers chaudes, ce qu'on appelle les mers chaudes, donc la mer Noire, en Crimée, et bien sûr la mer Méditerranée. Et vous voyez le lien entre la crise syrienne, la crise géorgienne et la crise ukrainienne. Et d'où vient ce lien alors exactement? Eh bien, le lien, c'est que la Russie a toujours voulu conserver des positions qu'elle avait négociées avec des partenaires, hein, en Syrie, en Libye également, en Afrique du Nord, en Irak, jadis, le régime irakien que les Occidentaux ont renversé, c'était un régime ami de la Russie. La Crimée, qui était, comme vous le savez, partie intégrante de l'Ukraine, mais qui était anciennement russe, qui avait été donnée à l'Ukraine en échange du maintien des bases militaires russes. Vous savez que si l'Ukraine se rapprochait de l'OTAN, bien évidemment, les bases russes auraient été condamnées. De même que la révolution arabe que les Occidentaux ont appuyée en Syrie, elle aurait eu comme conséquence, si le Qatar et l'Arabie saoudite, nos fameux alliés, avaient réussi à renverser le régime de Bachar al-Assad, une autre base russe, à Tartous et Khmeimim en Syrie, aurait été démantelée. Donc la Russie a eu peur que l'Occident... stratégique plutôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a eu peur que toute la stratégie occidentale, profitant de l'affaiblissement momentané de la Russie, elle a eu peur que l'Occident allait renverser un certain nombre de positions qu'elle avait acquises dans les mers chaudes. Or, c'est l'objectif stratégique de la Russie de conserver des pions dans les mers chaudes. Et la guerre en ex-Yougoslavie, c'est la même chose. Vous savez pourquoi on a créé le Kosovo? Le Kosovo a été créé sur les ruines de l'ex-Yougoslavie que l'Occident a détruit pour faire une base militaire, la plus grande base militaire américaine, à Bondsteel, en plein Kosovo. On sait très bien aujourd'hui que le soutien aux Kosovars, aux Bosniaques sécessionnistes, la destruction de l'ex-Yougoslavie, comme le renversement du régime de Bachar al-Assad que l'on souhaite aujourd'hui toujours, les Occidentaux, comme le renversement du régime baathiste également en Irak de Saddam Hussein dans les années 90, tout comme le soutien aux anti-russes en Ukraine pour essayer de faire perdre à la Russie sa profondeur stratégique, notamment dans les mers chaudes en Crimée. Tout cela, c'est la même stratégie de l'OTAN qui consistait à affaiblir l'Empire russe, mais c'est pas moi qui le dis. Le grand stratège américain Brzezinski dit il faut affaiblir l'Empire russe en lui faisant perdre l'Ukraine, en lui faisant perdre l'accès aux mers chaudes, l'accès à la Géorgie, l'accès à la Crimée et l'accès à la Syrie. C'est une néo-guerre froide en fait. Absolument, c'est une véritable guerre froide, sauf que sous la guerre froide, nous étions plus prudents, puisque l'ours russe était beaucoup plus menaçant. Donc l'Occident faisait attention. Bizarrement, après la chute de l'ex-Union soviétique, les Occidentaux ont été beaucoup plus offensifs et ils ont franchi des lignes rouges. Je ne justifie rien, mais si nous avons un Poutine aujourd'hui qui était pro-occidental en 2000, qui est devenu anti-occidental à partir de 2005, les révolutions de velours en Géorgie notamment et en Ukraine, eh bien ce n'est pas pour rien. C'est en grande partie le résultat d'une erreur sur l'ennemi de l'Occident, qui a continué à voir la Russie comme l'ennemi, au moment où le véritable ennemi, c'était l'islamisme radical qui, lui, était en train de prospérer partout, y compris sur le sol de nos sociétés ouvertes, d'où le sous-titre de mon livre, l'islamisation des sociétés ouvertes et le rejet de la Russie. Merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.